Lire un livre très long, ça peut être assez intimidant. Alors vu qu'on est confiné, on pourrait se dire c'est le moment parfait pour s'investir dans une telle lecture. Et pourquoi pas même dans le plus long roman jamais écrit. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Aujourd'hui on va parler de Marcel Proust et de son œuvre principale, À la recherche du temps perdu. Je l'avais commencé il y a quand même un petit moment et comme je savais plus exactement combien de temps, j'ai décidé d'aller sur Goodreads pour voir tout ça. C'est d'ailleurs un réseau social plutôt sympathique, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Hein. Je ne pourrais donc pas vous cacher ma stupéfaction quand j'ai vu que j'avais commencé il y a plus de 5 mois. Et j'ai pas encore terminé, hein. Voilà, donc je vous souhaite que le confinement soit très très long hein, si vous avez envie de vous lancer là-dedans parce que... Ah, c'est long. C'est-à-dire qu'en théorie, il faudrait à peu près 127 heures et 47 minutes pour venir à bout de ce mastodonte de la littérature française. Alors, je vais pas pouvoir vous raconter toutes les folles anecdotes autour de ce livre parce que tout simplement, il y en a trop. Donc, je vous mets en barre d'infos quelques petites histoires si vous avez envie d'aller plus loin dans l'œuvre. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. Hein. Aujourd'hui, je vais me confier à vous finalement. Je vais vous raconter mon expérience. Et on peut dire qu'elle a été tumultueuse. Hein. À la recherche du temps perdu, c'est une biographie plutôt fictive de la vie de Marcel Proust. On pourrait dire que ce livre, c'est avant tout un raisonnement sur l'intérêt de la vie. Le personnage principal va aussi se poser énormément de questions sur le temps et également sur le fait d'apprécier son existence. On va donc suivre le personnage principal pendant son enfance, on va aussi aller avec lui à des salons mondains, il va nous raconter ses premières peines de cœur et tutti quanti. Alors c'est vrai que c'est un roman plutôt inclassable mais en tout cas on peut reconnaître sa valeur historique et aussi documentaire, hein, ça c'est clair et net. C'est un ouvrage qui va être très très riche et qui va nous raconter plein d'époques différentes tout simplement parce que Proust il a pris déjà à peu près 15 ans pour l'écrire, hein, donc c'est pas rien, et il va nous raconter toutes les époques qu'il a pu vivre. Et d'après le livre Guinness des records, il s'agirait du plus long roman jamais écrit avec plus de 1,5 million de mots. D'ailleurs, petit aparté, si ce qui vous intéresse c'est l'histoire de la Madeleine de Proust, pas besoin d'aller très loin. C'est très exactement ici, à la page 46 dans mon édition qu'on en parle. La Madeleine de Proust, c'est quelque chose qui est censé nous ramener en enfance. C'est donc un roman qui va être publié en différents volumes, 7 très exactement, entre 1913 et 1927. Il existe toutefois une édition qui regroupe tout ça en un seul volume de 2400 pages. C'est d'ailleurs celle que j'ai décidé d'acheter. Ça me paraissait une bonne idée au début, je trouvais que c'était plus économique et puis en fait je me suis rendu compte que c'était très con parce que à lire tu te fais vite une tendinite quoi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? C'est bien écrit mais c'est long quoi. Et puis je dois dire que moi j'ai plutôt l'habitude d'apprécier les livres où il y a une histoire concrète, on va d'un point A à un point B. Quand c'est des réflexions autour de la vie, des trucs un peu philosophiques, je crois que j'ai un peu du mal. Mais après si ça vous dérange pas, je pense que ça peut vraiment vous plaire Attention. Après je me disais aussi que c'est peut-être un truc générationnel, nous on est plus l'habitude d'être dans génération zapping, faut que ça aille vite, et là c'est pas du tout le cas quoi. C'est peut-être même un peu, j'ai l'impression, ce que nous demande l'auteur finalement, de prendre notre temps et c'est un roman qui est assez contemplatif. Et en fait, tout cet homme, il nous emmène à différents moments de la vie de l'auteur, et en fait, je crois que j'aurais aimé les lire, chaque livre au moment où j'avais à peu près son âge. Ah ouais, c'est peut-être un peu les Harry Potter de l'époque, en fait. Et finalement, je suis pas allée au bout de ma lecture. J'ai lu 4 tomes sur les 7. D'ailleurs, les 3 derniers ont été publiés après sa mort, et je sais pas, finalement, j'en retirerai plus trop grand-chose, mais je dis pas que c'est définitif, rien m'empêchera plus tard de lire la suite. En fait, on va avoir une sorte de réflexion sur quel est le but de la vie. Au début, le personnage principal, il va se dire, c'est réussir socialement, et puis rapidement, il va se dire, non, en fait, c'est pas sûr. Il avait vraiment l'impression qu'il y avait une sorte de caste un petit peu au-dessus de tout le monde, une populace mondaine, et en fait, il se rend compte rapidement que lui, ça lui correspond pas. Il se sent pas bien dans sa vie en allant faire la fête avec des gens un peu plus aisés que lui, quoi. Puis ensuite, au bout d'un moment, il va se demander si c'est pas l'amour, finalement, le but de la vie, et puis rapidement, il va être assez négatif là-dessus. Et finalement, d'après lui, le vrai but de la vie, ça va être l'art. D'après lui, il faut réussir à sortir des petites habitudes du quotidien, et c'est comme ça qu'on verrait la vraie beauté du monde. Alors moi, j'avoue qu'au jour le jour, je vis avec Madame l'Anxiété, et si je me cale pas des petites habitudes, Madame l'Anxiété, elle va vite prendre le dessus, notamment je vais plus publier beaucoup de vidéos. D'après lui, il faut vraiment garder son âme d'enfant, et si on la perd, essayer de la retrouver à tout prix, notamment, c'est un peu l'image de la Madeleine, qui va réussir à nous ramener à une forme d'innocence. Et d'après lui, c'est vraiment ce qu'arrivent à faire les artistes, et donc, lui aussi, c'est ce qu'il arrive à faire. Ouais, c'est quand même pas très modeste. Et j'avoue que moi, c'est pas forcément ma conception de comment est-ce qu'on réussit dans la vie, qu'est-ce qui nous rend heureux, et j'avais l'impression que dans sa manière d'expliquer, c'était vraiment non, c'est comme ça. Et je trouvais ça pas très ouvert, donc j'avoue, j'ai eu un peu de mal. Je me suis pas non plus spécialement accrochée au personnage.
Alors attention, hein, il y a une différence, je dis pas que c'est un livre qui est pas bon, je dis un livre que moi personnellement je n'ai pas particulièrement apprécié. Et vraiment, j'ai l'impression que ce livre, c'est le genre de classique dont tout le monde parle, qu'il faut absolument avoir lu. Vraiment, c'est génial, ça influence, il y a des auteurs, des pères, tout ce que vous voulez. En vrai, il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont lu. Et j'ai l'impression que c'est aussi le genre de livre, si on dit qu'on l'a pas aimé, et ben on va nous répondre que forcément, c'est parce que on n'a pas la culture, ou on n'a pas les bonnes références. Comme moi, on me le fait de temps en temps, hein, dans les commentaires. Et donc, d'après cette réflexion, moi, ce que j'en comprends, c'est que, aimer Proust, il faut un certain background. Donc que finalement, c'est une forme de distinction sociale. Et finalement, c'est assez révélateur, hein, pour avoir ces références et cette culture, il faudrait être d'une certaine classe sociale, et que finalement, toutes les classes sociales n'apprécient pas les mêmes choses. C'est en gros ce que nous dit Bourdieu, hein, si t'es riche et que t'as pas mal de culture, t'es plutôt du genre à faire du piano et aimer les échecs. Par contre, si t'es plutôt pauvre et que t'as pas un grand capital culturel, tu vas aimer jouer au foot et à la pétanque. Et finalement, c'est peut-être un peu utopiste de ma part, mais moi j'aimerais croire qu'un livre peut avoir plusieurs niveaux de lecture, et peu importe la culture de base, entre guillemets, qu'on a, on pourrait l'apprécier, et après, en fonction de une autre culture qu'on peut avoir et d'autres références, on peut apprécier le livre autrement, mais que on devrait tous pouvoir l'apprécier. Encore plus si c'est, comme je l'ai vu écrit à plein d'endroits, l'une des plus grandes œuvres, voire la plus grande œuvre jamais réalisée, elle devrait être accessible à tous, non? Et du coup, moi, cette lecture, elle m'a laissé un peu dubitative, quoi, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, tout le monde dit que c'est absolument génial, j'ai dû louper un truc. Donc je me suis mise à lire absolument tout et n'importe quoi sur Proust, sur sa vie, sur cette œuvre, et vraiment, j'avais le sentiment que je devais passer à côté, c'était sûr. Et comme je voyais que du positif partout, je me disais que moi aussi, il fallait que j'aime cette œuvre. Il y avait une forme je voulais en fait apprécier par imitation. Et ça, en fait, ça me rappelle une expérience du psychologue Solomon Asch sur le conformisme. En gros, je vous la fais courte, mais il avait demandé à 7 ou 9 personnes de répondre tous ensemble à une question, et il y a une seule personne en fait qui n'était pas complice, toutes les autres, on leur avait demandé en fait de répondre la mauvaise réponse. Alors que c'était une question à peu près évidente. Donc du coup, la personne qui était pas complice, elle se disait, mais c'est trop bizarre, si tout le monde dit ça, c'est moi je dois me tromper. Et du coup, dans 37% des cas, la personne décide de dire c'est moi qui dois avoir tort. Et elle choisit en fait de se mettre avec le groupe et de dire je vais prendre la même réponse qu'elle, quoi, finalement. C'est le groupe qui doit l'emporter. Et finalement, d'une certaine manière, je crois que c'est un peu ce que j'ai ressenti. Comme le groupe, à savoir l'internet, sur l'internet, il y a que des trucs hyper positifs sur cette œuvre, et que tout le monde l'adore, je me suis dit, c'est moi qui dois avoir un problème, et que aussi, forcément, je dois être un peu bête, il y a quelque chose qui a dû m'échapper. Lorsque notre cher Marcel a voulu publier À la recherche du temps perdu, il est d'abord allé chez Gallimard, mais il s'est fait refouler. Alors il a ensuite tenté sa chance chez Grasset, cette fois à compte d'auteur, c'est-à-dire que c'est lui qui a payé pour que son livre puisse être publié. Et à partir de là, il a même payé des critiques pour dire du bien de son livre, et après ça, petit à petit, son livre a été remarqué, les gens l'ont apprécié, et Gallimard a même décidé de publier la suite, puisque chez Grasset, il avait seulement publié le premier tome. Mais du coup, à la base, c'est ça, c'est un groupe de personnes qui a été influencé pour dire du bien de quelque chose, et après, ce petit groupe a influencé petit à petit d'autres personnes. Et finalement, c'est une sorte de cercle vertueux pour Proust, mais moi, ça me fait forcément me poser la question, est-ce que si à la base, il avait pas payé ses critiques pour dire du bien de son livre, est-ce qu'on en parlerait autant? Ou est-ce qu'on en parlerait tout court même? Vous voyez en gros où je veux en venir? Mais bon, là je crois que ça part un peu loin, je me suis suffisamment torturé le cerveau sur ce livre. Enfin bon, petite morale de la vidéo, lisez ce que vous avez envie, s'il y a des livres que vous aimez, n'hésitez pas à les partager avec vos proches, mais si ils ont pas envie de les lire ou qu'au contraire ils les aiment pas, c'est pas bien grave, chacun son truc. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu À la recherche du temps perdu, je veux trop avoir votre avis, qu'il soit positif ou négatif. Dans tous les cas, je veux savoir si ça vous a pas plu, pourquoi. Si vous avez adoré, j'ai envie de savoir c'est quoi qui vous a plu autant dans cette lecture. Vraiment, j'ai envie qu'on en parle de manière bien entendu posée, personne ne s'énerve contre personne. On est juste là, on partage nos avis de manière bienveillante. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à liker cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner, et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.